assureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soyez témoins, jour sacré, c'est l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. On acclame très fort. On va un travail fait sur base de l'expertise ou de l'apport précis de la part de nos techniciens, parce que la société civile et révolutionnaire verge à son sein les experts électoraux. Je crois que nous avons travaillé sur la révision du fichier électoral, en commençant par la sensibilisation, l'enrôlement des électeurs, cascade de formations faites, et aussi des tables rondes, à des fois la concertation avec les parties prenantes, les recommandations qui ont été formulées à la Commission électorale nationale indépendante, et au gouvernement également, aux partenaires aussi internationaux. Et nous allons vous présenter tout ça. Nous allons vous présenter la publication de résultats, parce que lors de la révision du fichier électoral, la supervision des élections ou l'observance électorale ne commence pas seulement les jours de scrutin ou de vote. Ça se prépare. Nous, société civile et révolutionnaire, nous sommes témoins. Nous avons commencé à observer les élections à partir de l'enrôlement. Formalisation faute de moyens, on avait parti à faire accréditer et déployer beaucoup de membres. On avait dévisé 4300 personnes sur l'ensemble du territoire, juste pour prélever quelques exceptions. Ça faisait déjà quelque chose, parce qu'être sacré pendant 45 jours, ce n'était pas 60 jours, ce n'était pas chose facile. Quand même, ils nous ont fait quand même un bon travail qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions dire en public notre rapport système. Deuxièmement, c'était sur le jour des votes pour les scrutins, parce que nous sommes passés à une seule séquence, au moins 4 scrutins au même moment, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et aussi municipales, qui a eu lieu pour la toute première fois. La participation de la diaspora connecte, vous en êtes témoins. Nous allons faire démontrer tout ça, comment ça a été. Et nous sommes passés après les votes, le dépouillement, les aires des votes, parce qu'ils sont légales. Le dépouillement, l'affichage et la publication des résultats provisoires, et aussi définitifs, comme nous avons vu les cas des élections présidentielles et législatives nationales, qui sont déjà définitifs. Par ça, nous allons aussi démontrer comment nous sommes passés aux élections, lors des élections, de ces élections, comment nous sommes passés au niveau de contentieux. Parce que les contentieux, c'est aussi une étape très primordiale où le juge compétent ou habilité pouvait faire la rétractation de certaines erreurs commises par l'Assemblée électorale et aussi prononcer une décision définitive. En dehors de ça, c'est notre premier point qu'on va faire lui le rapport, parce que c'est la lecture. En dehors de cette lecture, nous avons encore présenté la station sécuritaire du pays.
Lorsqu'on parle de la situation sécuritaire du pays, elle semble être très amère. Pourquoi? Parce qu'une nation comme la nôtre, à dimension continentale, avec les hommes et les femmes capables de faire pousser quelque chose au plan national et international, mais cette nation humiliée, plus de 2 décennies. Les résultats de notre rapport enseignent que, d'autre part, il y a une responsabilité totale de même Congolais, quand bien même on peut incriminer la communauté internationale. Plusieurs failles sont liées à l'athlétisme ou des affaires elles-mêmes, qui sont les Congolais que nous sommes. Nous n'arrivons pas, parce qu'avant qu'un voisin puisse apporter ses cours, il faut être au préalable vous-même, vous êtes vous-même de faire sérieusement. Ce qui n'est pas le cas réel, il y a vraiment une inefficacité par rapport aux activités liées soit militaires ou sécuritaires. On va vous lire ce rapport. Deuxième point, il y a la sécurité et c'est le banditisme urbain. On ne sait pas, vous avez été témoin à Haïti, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, vers le 13e, 12e siècle, 16e siècle, avec le système de mercantilisme. Vous en êtes témoin, commence à chuter parce qu'il faut exploiter l'homme. Aller place de la machine pour que l'homme soit un moteur de production et de transformation technique pour mieux restaurer les industries allemandes ou européennes tout comme américaines. Mais à ce jour, c'est le même cas que suit la République démocratique du Congo. Ça, c'est le point. Il y a aussi un point très capital au plan sécuritaire, qui fait que sur 26 provinces, nous en avons au moins 24, 19, donc il y a au moins 16 provinces à haute tension où les taux de criminalité atteignent un taux très élevé, à peu près le seuil est arrivé à 87%. Il y a aussi les 3 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 60% de la bourre. Il y a aussi 4 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 47%. Donc, les maximums, lorsqu'on prend 65, 46 et 72, 87 et 85 plutôt, on se fait voir que l'essai atteint au moins 62,9% du taux de la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Donc il nous reste 7% pour que le pays se plonge dans le chaos. C'est un danger si nos services ne préviennent pas et que si nous-mêmes, nous ne marchons pas avec. Nous avons lancé un slogan qui veut dire que voisin contrôle voisin contrôle voisin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est ce voisin-là. C'est ça ce qu'on fait, parce que c'est que les acteurs de cette sécurité sont là principalement les voisins, nos frères et sœurs congolais, et aussi certains services et les acteurs pour l'alimentaire. Là, il faut beaucoup voir au plan humain pour que la sécurité intérieure soit très consolidée pour le bien-être de notre peuple. Sinon, si on atteint les 7%, donc 70% d'une autre criminalité, donc c'est le chaos pour une république. Vous en êtes témoin,
vous allez au marché, tout est emporté, à la maison, vous ne savez pas se réveiller. Si nous allons bien nous réveiller ou pas, ça c'est un. 2, outre l'insécurité urbaine, nous avons parlé des législations sociales. Socialement parlant, nous avons touché essentiellement le point de la vie ou du quotidien du peuple congolais. Le peuple congolais, à ce jour, vit avec un taux du jour élevé au moins à 1, vit à 1 et ce n'est pas à 1. Nous vivons à un taux élevé à 0,24 $ le jour pour un Congolais. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le budget de l'État, 16 milliards de dollars, vous divisez fois 120 millions de nos populations, vous aurez par jour, nous avons moins 0,24 $ par jour, équivalent à 714 francs congolais le jour. Donc, tout Congolais à ce jour, avec son 714 francs, est en mesure d'acheter les produits de première nécessité, de payer bien son transport, donc de se suffire. C'est ce qui fait qu'un danger existe. On a vu aussi, quand même c'est 0,24 $, et qui voit 714 francs congolais, nous avons constaté aussi qu'il y a à ce jour, un Congolais vit au moins avec une monnaie qui n'est pas correctement ou certifiée correctement. La Constitution dit, quand vous lisez dans le préavis ou dans son article 3, la monnaie nationale est le franc congolais. En abrégé, le franc congolais, c'est FC. Mais essayez de contrôler tous les billets des francs congolais que nous utilisons aujourd'hui sont F. Donc, il n'y a pas C. On ne sait pas les francs là. Si vous ne maîtrisez pas votre identité, comment maîtriser votre logement? Donc, par là, on a formulé des recommandations pour que le gouvernement et aussi la Banque centrale puissent retourner la monnaie à sa valeur réelle. Ça, c'est moi. Il y a aussi certains systèmes bancaires ou financiers qui développent aujourd'hui les États, comme le chiffre, tout ça, mais ça ne s'applique pas chez nous. Nous sommes déjà au 23e siècle. Nous disons que le système shift. Quand vous voulez faire des grands capitaux, ça ne peut pas vous aider à vous développer clairement. C'est pas vous êtes vraiment, nous souffrons même pour loger la liquidité de la RDC. Donc nos francs sont fabriqués ailleurs. La liquidité est au Kenya, à Nairobi. Donc on emporte pour que vous êtes vous voyez les véhicules chaque fois de la BCC qui va récupérer à l'aéroport. Donc c'est ça une nation. C'est ça une nation. Avec ça, donc nous sommes gérés et contrôlés par ces gens-là. Nous sommes pas libres. Si on veut se développer et que notre monnaie, nous n'avons pas la maîtrise. C'est pourquoi les taux d'inflation varient. Aujourd'hui, les taux, même si on prie, au contraire, il y a toujours, ça va toujours aussi. C'est dur que le gouvernement a l'obligation de retourner les valeurs réelles, la valeur réelle de la monnaie. C'est ce qui fait la bonté. Et puis, conséquence que nous avons. Nous avons vu certains États émergents qui ont présenté des rapports généraux et les croissances économiques par la transformation indiciaire des produits
des matières premières qui aujourd'hui, les Congo, ne bergent pas les potentiels et bergent les réelles matières et les véritables matières. On a constaté que ces matières ne nous servent à rien. Ne nous servent pas parce qu'on n'exploite pas de nous-mêmes comme ça, on ne les transforme pas, on n'a même pas une idée de transformation. Le brut sort, on ne sait même pas qu'est-ce qui est sorti, et ça devient grave. Et conséquence logique est que quand ça part, on nous revient en échange, on nous impose un taux de change très élevé par rapport à notre production locale. Et qui sont à la base, nous sommes des vrais chefs. Nous avons voulu dénigrer et rester sereins dans les protocoles d'accord des institutions de Bretton Woods, à l'occurrence la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Ce sont là des institutions qui ne développent jamais un État. Et ces institutions sont créées pour appauvrir les États africains. Nous sommes société civile. C'est-à-dire nous sommes peuples. Si nous ne défendons pas, personne ne va pas nous défendre. Vous en êtes témoin, même un président de la République n'a pas les monopole de nommer ses propres personnes de confiance dans nos régimes financières, comme la BCC. Vous en êtes témoin. Pourquoi? Parce que ces vieilles institutions sont au contrôle de l'Occident. Vous pouvez tout convaincre, vous pouvez tout faire. Tant qu'on est dans ce système, il n'y a rien à espérer. C'est vrai. Certes, nous-mêmes aussi, vous pouvez imaginer dans cette salle, vos habits, les chaises, aucune production locale. Tous nous produisons. Voyez-vous, tous vous avez mis au corps. Aucun bien n'est produit au Congo. Avec cela, vous direz que la République va changer. Si on ne se développe pas, on ne développe pas une république, on se développe. Le développement d'une république commence par le mandat de son peuple. Conséquence est très logique. Ça, c'est le voir toujours au plan de la gestion ou de l'action sociale. Instaurer la bonne gouvernance. L'individu de bonne gouvernance n'existe pas au Congo. Ce qui demeure plus, c'est le moinisme, moinito, l'hindouisme, nouéan, l'égoïsme, l'égonaga. Panyambe, panyambe. Avec ça. L'égoïsme, monanisme, pangisme, nouéisme et consorts. Vous allez tomber si les produits qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de savoir-vivre, ni d'éthique, ni la délicatesse de la gestion de la chose publique. C'est ce qui constitue la gestion de la chose publique. En même place de la méritocratie, on préfère tomber pour moi, ma fille, mon fils, mon genre, le membre du parti politique, à la merci de ceux qui ont des valeurs mondiales qui peuvent nous aider à développer le pays. Comme conséquence, je suis là parce que les mamies, l'argent qui entre pour la République, s'entre dans ses poches. Il va détourner, personne ne va pas l'inquiéter, même si on l'arrête,
La justice est malade, c'est relaxé, il paie l'argent. La justice, qui est une justice actuelle pour le pauvre, le riche ne sont pas intégrés, c'est l'argent. Ils sont là au plan social. On ne peut pas se mettre à ces jours quand même il y a une volonté politique de changer les choses dans le chef du gouvernement. Plus personnellement, le président de la République fait sa main, c'est bien Chombo. On a vu, il a instauré, il a fait exécuter l'article 43 de la Constitution qui définit la gratuité de l'enseignement base. Et aussi la volonté matérielle de la maternité gratuite de nos femmes. Ce sont là les volets qui peuvent pousser, qui peuvent traduire tout le projet, qui peuvent quand même aider la République. Mais malheureusement, ça tombe toujours des fois les animateurs alignés, assoiffés, de détruire même tout ce projet-là. À un certain moment donné, la société civile révolutionnaire a fait ses analyses pour comprendre que le peuple congolais est l'ennemi du Congo lui-même. Parce qu'avec un président comme celui-là, ce serait mieux de le soutenir et arriver à ce qu'il cherche pour le bien-être de ce peuple. Malheureusement, nous voyons quelqu'un qui a détourné au gouvernement, on le sort du gouvernement, on le met au portefeuille comme dans l'entreprise. Quelqu'un qui a tourné peut-être dans un service public, on l'a échangé puisqu'il est notre service. Allez, ça là. Est-ce qu'il y a un mot à venir pour cette république? Vous êtes là, en tant que peuple. Outre ça, nous avons su les points importants sur le plan social, l'économie du pays. Nous avons fait la sensibilisation de tous les grands marchés du Congo, dans les cadres d'ici de Kinshasa, dans les grandes villes économiques du pays, avec les associations liées à l'économie. Quand on a fait les autres, nous avons observé que 92% de l'économie du Congo est dans la main des étrangers. Comme par exemple, beaucoup d'industries, beaucoup d'institutions financières, presque toutes, beaucoup de boutiques, même des dépôts, beaucoup de usines de fabrication, quoi que ce soit, appartiennent toujours aux étrangers. Ils emportent même eux-mêmes la sous-traitance qui vient chez eux et la main-d'œuvre. Les heures de vente, ils vous vendent 24 semaines. C'est-à-dire de 7h juste à 23h30. Question. Et le rôle des petites et moyennes entreprises. Comment encourager les petits commerçants? Il n'y a pas un mot sur lequel, c'est-à-dire un appel du marché public, qui peut aider la République à consolider ses valeurs économiques. Comme conséquence, si la monnaie entre chez elle sort pour être exploitée chez eux. Et ici, c'est de la mer. Donc, le père du peuple congolais, cher camarade, nous irons avec ça de 2024 jusqu'à l'éternité si on n'arrive pas à se révolutionner. Pour
pour chuter de ces histoires sociales, nous avons analysé aussi la sous-traitance. Vous êtes sur le privé, on vous engage par plusieurs efforts, les travaux peuvent s'arrêter les matins ou le soir, des fois même sans qu'il être payé, ou bien tous les efforts consentis et corrigés. Vous allez saisir les espaces judiciaires, lui passe, il finance, vous êtes là, justifié dans votre problème. Demandez l'audience terre. Demandez l'audience entre un expatrié et un Congolais. Allez dans un cabinet du ministre. Un Congolais fait la demande d'audience. On ne passera pas voir le son ministre. Mais un étranger, ils vont monter rapidement. Vrai ou faux? Vrai. Où sont les valeurs? Avec ça, vous dites que bon, ça fait mal. Sur le plan social, on a vu que nos filles, ces garçons, qui ont fini les études, d'une part, diplômés d'État, de l'autre part, gradués licenciés, très dans des pays où trouver des scientifiques, il n'y en a pas. Et ces gens courageux peuvent se stresser, créer certaines entreprises avec sa moto, avec son vélo, avec sa cabine publique, avec sa bureautique. Ça va s'exploiter par des taxes exagérées et des tracasseries économiques et policières. Ça constitue un danger. Oui. Ça, on a mis dans le rapport. Et puis, la gestion orthodoxe des entreprises du portefeuille de l'État. Les affaires qui ont détourné hier, vous êtes ministre, la première des choses, c'est pas bien passer de l'État. Vous êtes gestionnaire, c'est récupérer les fonds. Mais il y a certains gestionnaires qui se sont marqués. Nous avons vu en Afrique du Sud, lors de la gouvernance de Mandela, le DG qui s'est marqué, ou le secrétaire général qui s'est marqué, ou le ministre qui s'est marqué, sont des qu'on désignés pour mettre dans les portefeuilles, dans les institutions de décision. Au Congo, est-ce que ça existe? Non. C'est les dirigeants. Nous fermons une parenthèse, c'est pour dire que le social, que ce soit ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ils sont égalés. La misère est misère. Maintenant, qui va aider l'autre? On a mis, nous avons inséré dans notre programme avec les experts. Les sociales, chers camarades, allons, si on a pas un cher, l'eau à boire, on brille pour avoir l'eau à boire et l'électricité. Il y a des coins là du pays. Dans cette province, un enfant de 15 ans n'a jamais vu une route asphaltée. Jamais. N'a jamais vu les courants allumés dans les maisons. Même la télévision ne connaît pas. Vrai ou faux? Ouais. Même le président de la République. Oui, la figure du président de la République. Mais un seul individu qu'on appelle DG, qu'on appelle ministre, qu'on appelle directeur de cabinet, qu'on appelle conseiller, qu'on appelle secrétaire général, est capable de détourner autant de millions pour vivre avec ses femmes, ses enfants et sa famille. Est-ce que ça existe? Non. Quel degré de mauvaise foi?
un député qui cherche à avoir 33 000 $, mais un agent huissier touche 200 $. Même pas 200. Ça, 50. Un État déséquilibré par des ambivalents. Je ferme la parenthèse ici. Pour chier avec la situation politique, le politicien du Congo n'ont pas l'art de nous aider. Si vous comptez sur ces gens-là, vous perdez le temps. Il a un langage En RDC, de les retirer et les fermer en immédiat. Et aussi, c'est de Rwanda.